audio. C'est parfait. Merci Lionel. Très bien, Eric. Oui. Comment te sens-tu? Oh, j'ai déjà quelques sensations bien désagréables. Mhm. Bien. Alors, prends un moment pour toi, déconnecte de ça. Tu prends un moment, tu te détends et tu déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu, ressenti jusqu'à présent. Très bien. Et maintenant, cherche Lionel dans Lucie et maintenant. Et dis-moi comment tu le vois, comment tu le ressens. Alors, je sais qu'il est là. Oui, Ah, alors, prends une perspective. oui, mais c'est Bien, là que je suis. très bien. Mais je cherche comment je te décris ce que je vois. Mhm. Est-ce qu'il fait jour, nuit, déjà? Alors, c'est plutôt sombre, mais je t'explique ce que je vois. Je Oui, vois une pyramide oui, posée sur un pentacle et à chaque pointe de l'étoile, enfin du pentacle, il y a une espèce de flamme verte d'accord. Lionel, où est-il? Dans dans la cette grotte? pyramide. À l'intérieur? Dans la pyramide, oui. Oui, ok, très bien. Mm. Y a-t-il autre chose? Tu restes en observation. Tu survoles, comme si tu étais en train d'observer. Excuse-moi, Je t'en prie. l'ambiance est particulière. Mhm. Et depuis tout à l'heure, je sens un poids au niveau du sternum, Oui, assez fort, qui donne envie de tousser, de se dégager les bronches. bien, Et voilà. Mais c'est l'ambiance qui produit ça. bien. Prends un moment pour toi, déconnecte de la sensation physique. Regarde, tu peux respirer et avoir toutes les informations. Et tu peux même prendre encore plus de recul. Tu auras toutes les informations sans t'approcher trop de la scène. Tout va bien. Oui, Parfait. c'est bon. Très bien. Observe. Donc, tu me disais, Lionel, il est dans la pyramide. Il est dans la pyramide, il y a deux gardiens à l'entrée de la pyramide et lui est à l'intérieur. Mhm. Quel est l'ADN des gardiens? Là, ce sont des mécaniques, ce sont comment dire, c'est mécanique. Oui, Il n'y a pas d'ADN dedans. d'accord. Et depuis là, tu peux aussi identifier Lionel. Est-ce qu'on est bien Oui, je le avec Lionel? vois. C'est bien lui? Oui. Parfait. J'hésite parce que il y a beaucoup de lumière perturbante, euh, ou de fréquences perturbantes qui, à mon goût, peuvent être considérées comme des champs fréquentiels perturbants. Oui. Mhm. Bien. Et Il y a ça des mouvements? perturbe ça perturbe le contact avec lui. Oui. Et ces lumières, ces perturbations sont en mouvement? Oui, ça bouge. Bien. L'intérieur de la pyramide, t'as des flux qui bougent. Parfait. Des flux d'énergie, des flux de fréquences qui bougent. Maintenant, toute la scène est figée. Tout mouvement est figé. Toi seul, tu peux observer et te mouvoir à l'aise un peu partout et ressentir. Est-ce que l'information arrive de façon plus fluide? Oui, 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 c'est beaucoup mieux. Bien. Alors, je le vois, il est assis, Identifie. Oui. et quand je le regarde, c'est bien lui, c'est lui qui se révèle, c'est Lionel. Bien. Il te Euh, perçoit? oui. Bien. Et il a la chose qui m'attire, j'y peux rien, je reviens à cette sensation dans la poitrine, au niveau du sternum. Euh, il a un implant très fort, très gros au niveau du sternum, Mhm. comme on dirait un ovale en métal gris foncé qui est rentré dans son sternum.
Bien. Prends toujours le temps de te repositionner avec une perspective pour être à l'aise. Tu auras toutes les informations. Tu respires parfaitement. Et depuis là, dis-moi, comment est-il connecté au mieux? Comment soutient-il son corps physique, si c'est le cas? Alors, elle a une conscience médiocre de son corps physique parce qu'il est gêné par tous les flux qui sont envoyés dans cette espèce de pyramide. Mais il sait qu'il a un corps physique, il l'alimente. Alors, c'est variable, je dirais entre 30, 35% et 80% en fonction des périodes. Oui. Il te voit? Oui, Comment réagit-il à notre présence? ben, c'est comme s'il réagissait pas, justement. Il me voit, mais il n'a l'air ni surpris, ni, ni impacté par ma présence. Il n'a pas l'air de réagir plus que ça. Si tu t'adresses à lui, il répond? Je sais, il me prend pour une des fréquences qui circulent dans la pyramide. Il a l'impression que je suis juste une fréquence de plus. Hmm. Les autres, les fréquences qui passent, qui étaient en mouvement et qui à l'instant sont figées, quelles sont ces fréquences? Est-ce qu'il y a des informations en particulier, des informations précises? Alors, dans ce que je perçois, c'est en bonne partie pour ne pas qu'il puisse sortir de la pyramide. Mhm. Et comment dire, ces fréquences sont faites pour le perturber, pour l'abrutir euh, et apporter des perturbations constantes. Oui. L'implant qui est sur lui, quel est l'objectif? Quel est l'impact pour lui? D'entrer en résonance avec toutes les fréquences qui sont émises dans la pyramide. C'est le lieu à partir duquel les fréquences arrivent à entrer dans son corps physique. Oui. Et qu'est-ce qu'il gagne toute cette structure de le garder ainsi? Quel est l'objectif? Alors, en fonction de, et j'ai plein d'informations qui arrivent en même temps, Mhm. en fonction des existences, le but a été différent. Mais dans l'existence présente, euh, c'est récupérer en bonne partie de l'énergie de création, des fréquences et même de l'énergie mentale. Oui. Ah, de récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer aux trois niveaux que je viens de citer, à des Oui. degrés divers, mais c'est ça. Très bien. Il y a les flammes, tu m'as parlé des flammes vertes. Oui. L'objectif des flammes vertes? À danger, c'est pour dire que c'est une zone de danger. Il faut pas approcher. Ok. On va s'amuser, Eric. Identifie-moi. Oui, t'es là. Très bien. Identifie-moi. Juste que ça soit moi. Eh bien, les flammes. Je vais marcher dessus. Elles vont se tendre à l'instant. Et tu me dis, comme les enfants quand ils jouent, je vais m'amuser un peu comme ça. Alors, t'as envoyé des gros coups de pied, t'as pas marché dessus en fait, t'as envoyé des gros coups de pied sur les petits appareils qui produisent ces flammes et ça a tout envoyé valdinguer. Avec ma grâce habituelle. Bien. Et la réaction de Lionel, il y a une réaction. Non, il n'y a pas de réaction pour l'instant. Mhm, En fait, il voit pas ce qui se passe à l'extérieur de la pyramide. Les flammes sont à l'extérieur de la pyramide. mhm. OK. Et les gardiens? Les gardiens, euh, pour l'instant, ils bougent pas, mais je pense qu'ils sont factices. C'est des statues, c'est mécanique, ça réagit pas. Très bien. Je pense que c'est plus pour l'empêcher de sortir qu'autre chose. J'entre dans la pyramide. Tu restes en observation. Oui. Et dis-moi s'il y a un changement dans le mouvement fréquentiel. Tout a été bloqué. Depuis Mhm, tout à l'heure, le mouvement est bloqué. Ça fait comme des flux partout dans la pyramide, mais ils sont stables, ils bougent pas. mhm. Maintenant, C'est ça comme si tu va. passais à travers, tu sais, tu rentres et tu passes à travers ces flux et ça fait rien.
C'est parce que ça a été bloqué, c'est ça? Oui, oui, oui. OK. Mais non, et ça va rebouger, ça va reprendre le mouvement qu'il y avait. Dis-moi, quel est l'effet qu'il a sur moi? Alors, tu as pris une forme énergétique particulière. Mhm, C'est comme si tu étais hérissé de plein de pointes. Euh, ce que je peux te dire, c'est que moi, ce que je ressens, mhm. Tu restes euh, reste en dehors, comme ça tu regardes. Mais oui, dis-moi ce que tu ressens. euh, ça a des effets comme électriques sur mon corps. Mhm. Ça va ensuite jouer sur l'émotionnel en premier, sur le mental en second. D'accord, très bien. Et le fait que je sois là, maintenant j'arrive devant Lionel, est-ce que ça a un effet, est-ce qu'il a une réaction? Il parvient à avoir une réaction. Alors c'est comme si les pointes que ton système énergétique déploie ont l'air de repousser le, les ondes dont il est émises par cette pyramide. Mhm. C'est-à-dire qu'en t'approchant de lui, tu éloignes ces ondes de toi, et en t'approchant de Lionel, les ondes s'éloignent de Lionel. D'accord, il réagit Là, il te regarde dans les yeux. bien. Et est-il d'accord pour qu'on passe ce moment ensemble? Oui. Alors, il parle pas, il a fait oui, il a opiné de la tête. Il Mhm. a fait ça. D'accord, l'important, c'est qu'il soit d'accord. Là, c'est comme s'il était hypnotisé par toi. Là, Hmm, par contre, il te voit et il est étonné. Il fait waouh, qu'est-ce que c'est? d'accord. L'objectif de ma présence là devant lui, ce n'est pas de l'hypnotiser, mais Non, mais je parle d'hypnotiser, il est captivé, je veux dire plutôt par ton regard. d'accord. Et seulement de lui montrer que c'est possible. Oui. Il peut faire de même lui aussi. Il a seulement oublié que ici, dans cet espace qui est le sien et uniquement le sien, il peut aussi repousser tout ce champ énergétique. Et s'il veut bien, il peut déjà commencer à le faire. Et il sait pas comment faire. Il a D'accord. pas le, il t'écoute, il te voit, il est étonné de te voir, il entend ce que tu dis, mais, et puis je crois qu'il a même pas conscience qu'il peut être autrement que ça, qu'il peut être dans une autre condition que Mhm. celle-là. D'accord. Très bien. Tu me laisserais parler avec lui? Oui. Un, deux et trois. Lionel, ça va? Ah, oui. Bien. Te rappelles-tu qui je suis? Me rappeler de qui tu es. Mhm. Un nom. Ok. Je viens pour te rappeler que tu peux tout faire. Je peux tout faire. Oui. Tu peux Euh, vibrer comment tu veux. Que aucune fréquence ne peut être imposée à toi. Parce que dans ton espace, il n'y a que toi qui as du pouvoir. Et pour venir te parler, j'ai pris de l'initiative. oui, C'est une... je t'avais jamais vu avant. Pour te Comment t'es rejoindre, rentré? justement, pour te rejoindre, j'ai utilisé ta propre énergie. Parce qu'à un certain niveau, du point de vue physique, tu m'as appelé. Donc, j'ai utilisé ta propre énergie. C'est pas la mienne que j'ai utilisée. Ah bon? Oui. Seulement, là, il faut que tu me dises si tu es d'accord avec ce que je viens de faire. Autrement, je vais me prendre autrement. Ta volonté est ma priorité ici. Eh ben, disons que ta présence allège un petit peu l'assentiment que j'ai d'être ici. Je, je me sens mieux quand t'es là. Mhm. Je On respire laisse, mieux. on laisse un instant tout ça et puis tu décides. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux décider si laisser ce que je viens de faire ou si changer encore. Ta volonté est la loi ici. Te rappelles-tu de ça? Oui, mais je voudrais surtout comprendre ce qui m'arrive. Mhm. Justement, on va comprendre tout ça. Oh, Ce qui est important, c'est que
Déjà, c'est que tu te rappelles qu'ici, on est chez toi. Ah, d'accord. Et il y a quelque chose, quelqu'un, on va comprendre ce qui se passe. Mais j'ai Et mal. où tu as mal. Là, ici, au milieu de la cage thoracique. Mhm. Observe, qu'est-ce qu'il y a? Un poids. Mhm. Enlève ce poids. Ah, tu peux l'enlever sans te faire mal. Tu es un créateur. Bien. Une profonde inspiration avec tes mains énergétiques, tu l'enlèves. Ah, Très bien. ah, c'est lourd. Mhm. C'est lourd. Tu dois être C'est bien comme, plus puissant que ça. c'est comme si c'était du plomb. Mhm. Extrêmement lourd. Observe une chose. Observe une chose. Ah, Il y a une émotion qui est connectée à cet objet. Observe s'il y a une émotion ou une fréquence. ah, Toute réponse me convient. euh, la Ou pas. soumission. La soumission, oh bien. Alors d'abord, enlève cette soumission. C'est la tienne? Oui, je crois. Bien, alors tu l'enlèves ça, tu peux l'enlever. Ça va. Regarde, c'est très facile. Avec tes mains énergétiques, tu l'enlèves. Ah, Bien, c'est parfait. Et regarde, c'est toi, ce- cet objet, il tombe toute seule. en fait, ce truc en plomb est devenu beaucoup plus léger. Mhm. Et j'ai pu le retirer. Et je l'ai jeté par terre. Bien. À qui appartient cet objet? J'en sais rien du tout. Appelle-le, Que j'appelle qui? le propriétaire. Ah, Si c'est pas les tiens. ah non, c'est pas à moi. Et Euh, déjà, on sort de la pyramide, Lionel? Ça te va? je sais qu'il y a des gardiens dehors. Oui, tu vas t'en occuper. Ne t'inquiète pas. Si, si j'ai pu rentrer, c'est qu'ils m'ont pas empêché de Oui, rentrer. toi, t'as pu rentrer, mais moi, est-ce qu'ils vont me laisser sortir? Rappelle-toi d'une chose. J'ai utilisé ta propre énergie pour rentrer. Donc, ton énergie, ta puissance est illimitée. Ah. Allez, on sort. Alors les gardiens croisent leur lance devant la porte d'entrée, euh, Mhm. comme pour m'empêcher de sortir. Pousse les lances. Ça fonctionne. Oui, oui, tu peux tout faire. Tu l'as seulement oublié. Ah. J'ai un autre problème là maintenant. Mhm. Dis-moi. J'ai plus l'objet dans la cage thoracique, mais j'ai un trou dans la cage thoracique Mhm. qui me fait mal. Alors, te rappelles-tu qu'est-ce que ça fait de quand on ressent le bien-être ou la confiance? Je l'ai ressenti un peu quand tu es venu à côté de moi tout à l'heure. Bien alors, crée ça et mets-le dans ta cage thoracique. Tu le crées, tu le mets là, tu l'amplifies. Et tu inspires calmement, ça répand de partout. Tu es un créateur dans ton espace. En mettant cette fréquence-là, Oui. il y a autre chose qui est sorti. Mhm. Qu'est-ce qui est sorti? L'acceptation. L'acceptation de Oui, quoi? je sais pas. J'ai accepté. Hmm. À un certain moment, on accepte parfois des choses. J'ai accepté. Mhm. Je sais que j'ai accepté quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai accepté quelque chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, tu peux accepter et refuser à tout moment parce que dans ton espace, il n'y a que toi qui décides. On va Ah, observer tout ça. d'accord. D'abord, mets-toi dans la meilleure fréquence, la confiance. Tu la mets de partout. Et s'il y a des émotions désagréables ou même juste un épuisement, cette confiance qui se répand de partout va te remettre dans la meilleure condition. Oh, j'ai quelque chose qui me fait mal dans le cou aussi maintenant. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Observe, Je sais observe. pas. C'est plus du côté droit, du côté gauche. C'est à l'arrière du cou.
Et Oui. Augmente avec la confiance. c'est pas à moi. Mais c'est quand tu m'as demandé de mettre la confiance que je l'ai senti. Mhm. Bien, tu augmentes et ça va tomber. Comme l'autre machin en plomb de tout à l'heure. Ah, c'est sorti. C'est un appareil. C'est un appareil. Quel était l'objectif de cet appareil? Ah, oui, je comprends. De faire que lorsque je prends une décision dans ma tête, ce soit bloqué et ça ne puisse pas se répandre dans tout mon corps et que ça puisse pas toucher mon énergie de création. Mhm. C'est embêtant ça, non? Oui, Bien. oui, c'est un problème. S'il y a d'autres appareils sur toi, tu les enlèves, Non. non? Oh, l'autre appareil, j'étais assis dessus dans la pyramide. Ah oui. Et là, tu n'es plus assis. Non, je suis debout dehors. Ça va mieux. Bien. Alors, Lionel, C'est comme faisons. si mon corps était en train d'évacuer plein de choses. Ça Ah, sort. Au fur et à mesure où tu dis de mettre la confiance en moi, j'ai comme si j'avais des fréquences qui sortent de moi, des choses électriques qui sortent de moi. C'est comme s'il y avait plein de choses qui sortaient de moi, et bien, même de ma tête. tu peux faire ça de façon bien plus agréable. Regarde, le temps d'un instant, tout est dehors et toi, tu te sens bien. Tu n'as pas besoin de souffrir pour faire ça. C'est mieux, non? C'est mieux, mais je comprends pas comment j'ai fait. C'est ton En pouvoir. fait, j'ai fait ce que tu m'as dit, et j'ai l'impression que c'est toi qui l'a fait, mais Non, tout est sorti. c'est toi qui le fais. Moi, je suis là juste pour te rappeler que tu peux le faire. Et je sens quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, c'est comme si mon cerveau se reconnectait à mon bassin, Mhm. comme si mes pensées pouvaient trouver le chemin de mon corps de création et vice-versa. Tu es en train de te retrouver. C'est très bien. Avant de poursuivre, je te propose de t'amuser un peu. Les gardiens, là, ils font quoi? Bah rien. En fait, c'est des automates. Oui, donc même si c'est des automates, impose-leur de se mettre à genoux. Oh, c'est fait. Tu Mais vois dis ça? donc, t'es sûr que c'est moi qui fais ça? Oui. Tu peux même m'imposer de me mettre à genoux à moi, hein. Ici, on est chez toi. Mais pourquoi je ferais ça à toi? C'est toi qui m'as permis de me libérer. C'est juste pour te faire comprendre que c'est pas moi qui fais. Crée quelque chose. Je sais pas, une fleur, un soleil, des arbres, ce que tu veux. Des arbres. Des arbres. Vas-y, crée ça. Oui. Tu vois, c'est pas Oui. moi Je qui fais crée de ça. la végétation, je crée des arbres. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Bien. Et appelle aussi le propriétaire de tout ce matériel. Des gardiens, des objets. Oui, ils sont là. Ils sont plusieurs? Ah, ils sont trois. Mhm. À quoi ils ressemblent-ils? Est-ce que des personnes, des Mais pour animaux? le moment, ils ressemblent à la lumière. Eh Mais bien, je non, sais maintenant que je sais que c'est pas de la lumière. Je sais qu'ils sont pas de la lumière. tu vas pas te contenter de ça. Non. Impose-leur de se manifester tels qu'ils sont. Ils sont gênés par mes arbres. Ils détestent mes arbres. Bah oui, on est chez toi, donc le décor, c'est toi qui le décides. Alors, on dirait des grands insectes, euh, Ah, ah. mais presque métalliques. Ils ont un côté, je- ils ont un côté métallique. Je sais pas comment t'expliquer. Mhm. Ont-ils une conscience? Oui, très Ok. clairement, oui. Y a-t-il quelqu'un qui prévalse dans ce groupe? Est-ce qu'il y a un chef? Celui qui est devant. Bien. Fais une chose. Là, nous, on va faire un tour pour comprendre. Tu les mets tout.
tous les trois, non, tous les cinq, y compris les gardiens, à l'intérieur de la pyramide. D'accord, ça y est, ils sont à l'intérieur. Bien. Et cette fois-ci, Et j'ai mis un arbre à l'entrée de la pyramide. j'allais te dire justement ça. Même plusieurs, tu peux en mettre. Même à l'intérieur, tu peux mettre de la végétation. J'ai rempli la pyramide de végétation. Ils détestent ça. C'est beau en tout cas. Ils n'aiment pas ça? Non, ils aiment pas. J'ai l'impression que ça va à l'inverse de ce qu'ils sont. Oui, Que c'est l'inverse de ce qu'ils sont. oui, c'est justement là que je voulais venir. Sais-tu qui sont ces êtres? Euh, bah non. Non? Voilà, je t'explique. C'est des êtres que ont justement un métabolisme, un mode de fonctionnement différent que le nôtre, qui est humain. Donc, humain, pour nous, c'est positif en certains types de fréquences. Eux, ils apprécient l'inverse. Donc, pour pouvoir se nourrir, ils ont besoin de ce qui est l'équivalent pour nous de la souffrance. Mais ils apprécient donc tout ce qui est mécanique et artificiel. Exactement. Et c'est pour ça que tu étais dans une structure très mécanique et avec des fréquences inconfortables pour toi, parce que pour eux, c'est rentable. C'est pratiquement comme si ces fréquences étaient des fréquences qui étaient à l'inverse du vivant. Oui, Maintenant que j'ai pu recréer le vivant, que je vois le vivant, je me rends compte que ces fréquences étaient pratiquement l'inverse du vivant. tout à fait. Il existe beaucoup d'êtres comme ça dans l'univers, mais ils font ça pour survivre. Je ne cherche pas à les justifier, mais Ils juste, font l'inverse du vivant pour vivre. oui, exactement. Je comprends pas bien. Mais, On va, tu mais vas c'est comme comprendre. ça. Ils sont tels qu'ils sont. Mais toi, tu n'es pas obligé à les garder dans ton espace. Donc, tu pourrais les faire sortir là à l'instant, sur le champ. Mais on va comprendre d'abord. OK? Ça pétille dans mon ventre. Mhm. Plus tu parles, et plus tu m'expliques, et plus ça pétille dans mon ventre. C'est bien. Tu te rappelles de qui tu es. Et j'ai presque envie de sourire. Mais tu peux. Tu peux même rire. Oui, Tu peux faire ce que tu veux. Je te rappelle, c'est toi c'est, qui commandes. c'est comme si le vivant revenait à l'intérieur de moi. Oui. Et le rire, pouvoir Même sourire, c'est dans mes jambes, dans parfait. mes jambes, ça Remplis-toi de tout pétille ça. aussi. Remplis-toi de tout ça. Et quand Oui, tu es prêt, on continue le voyage. Le voyage dans ton monde, dans ton univers. ouais, Bien. on y va. Bien. Prends de la perspective et amène-moi. Tu restes en observation au moment dans lequel tu t'apprêtais à t'incarner en tant que Lionel. Oh, ouais. Rappelle-toi, tu pétilles, tu peux, tu te sens déjà bien, mais on est en train de comprendre. Donc, observe sans te connecter à la sensation. Je suis déjà dans cette pyramide. Hmm. Et dis-moi, tu restes dehors en observation. Dis-moi, est-ce qu'il y a un choix qui est fait de ta part pour t'incarner? Non. Il y a en moi cet élan de vie qui est toujours présent. Mhm. Et c'est comme s'il l'utilisait pour m'incarner. Mais moi, il me garde dans cette pyramide. D'accord. Ont-ils un projet? Il y a quelque chose que tu captes? Quel est l'objectif? Multiple. Mhm. En fait, quand tu me demandes de regarder l'incarnation de Lionel, c'est comme si je voyais qu'ils m'ont déjà incarné dans d'autres expériences. Oui. Et que, plus ou moins, il y a eu des objectifs différents dans chaque incarnation. Combien d'incarnations? Premier chiffre qui te vient. 17. 17. Bien. Alors, déconnecte de ça, de tout ça. Mais j'ai les informations si tu les veux, pour Mhm. Lionel. Oui. Mais non, avant tout, déconnecte de ça. Je veux que tu ailles un moment avant que tu fasses la rencontre avec ces êtres. Un moment avant. Oui, Quand tu es encore toi, oui. tu es libre. Tu me racontes. Je te raconte quoi?
Comment tu vas, comment tu es, où tu existes. Ah, eh bien, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle l'Angleterre, Mhm, euh, l'ouest de l'Angleterre. oui, Et en fait, oh, je suis un espèce de magicien sorcier, mais un magicien de la nature. bien, Je pratique la magie verte. d'accord. Qu'est-ce que c'est la magie Et verte pour toi? c'est la magie de la nature. D'accord, Et donc, on apprend la nature, on apprend le bienfait des minéraux, on apprend le bienfait des plantes, on apprend le bienfait de l'eau, de la lumière, on apprend le bienfait des cinq éléments. oui. Et on œuvre avec la nature. Quelle année est-il? Hmm. 522. Mhm, bien. Tu es un homme, une femme? Un homme. Très bien. Observe ton espace énergétique. Donc, tu pratiques la magie. Donc, je suppose que tu co-crées avec plusieurs formes d'existence. Je co-crée avec la nature, mais vraiment avec la nature. Bien. Et dans ton espace de création, tu es seul? Oui, Bien. oui. Je Avance. pense que ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce que je fais à l'époque, serait de la médecine naturelle. Mm. Mais à l'époque, ça s'appelle de la magie. Oui, intéressant. Donc, avance tout en restant en observation et dis-moi à quel moment ta situation change. Dans cette vie, il y a des conflits. Il y a des conflits avec une autre magie. Euh, une magie qui s'appelle le christianisme. Je connais. Et, et cette magie veut lutter contre notre magie, celle que je pratique. Et, et ils finissent par mettre la main sur ma famille, sur même mon village. En fait, ils ont des guerriers avec eux. Nous n'avons pas de guerriers avec nous. Mm. Mais ils mettent la main sur mon village. Ils me font du chantage. Ils me disent que je ne peux rester magicien que si j'entre dans leur système de magie. Que sinon je vais être exterminé, je vais être tué et que les membres de ma famille vont être tués aussi. Reste en observation. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Eh bien, moi je suis prêt à mourir pour ma magie, mais je peux pas laisser ma famille, particulièrement mes enfants. J'ai deux fils que je destinais à être magiciens. Je peux pas les laisser se faire tuer. Alors, alors j'accepte et je me soumets. Et alors je subis un rituel. Oui, Et dans ce rituel, il m'installe sur une espèce d'étoile dessinée sur le sol. Et oui. j'accepte. J'accepte leur rituel. Tout ce que tu étais a été perverti dans ces rituels. Influent, inversé. Oui. Et c'est là qu'arrivent ces trois êtres de lumière. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas des êtres de lumière. Je sais que ce sont des espèces d'insectes, pour moi, robotiques. Pour moi, c'est des robots. Oui, en effet. Et tu sais, ce qui s'est passé d'un certain point de vue, tu as fait des choix dans la matière, donc tu as choisi de défendre ta famille. Mais observe si ce serait passé de la même façon, mais qu'à un niveau subliminal, euh, mais sans acceptation à un niveau subliminal. Observe si c'était possible. Tu veux dire accepter le rituel sans l'accepter, en fait. Faire semblant. Exactement. Oui, exactement. Oui, c'est les mots. Observe. J'observe seulement. Est-ce que ta C'est situation, difficile.
C'est difficile parce que je vois ces trois êtres commander les, les gens qui pratiquent le rituel, les prêtres qui pratiquent le rituel, ils sont reliés à eux. Oui. Et Et à ce stade, penses-tu que ces êtres, comme ils sont nombreux, comme ils sont plusieurs, sont plus forts que toi? physiquement, oui. Mhm. Mais rappelle-toi, d'un point de vue subliminal, est-ce que tu penses qu'ils sont plus forts que toi? Donc là, il n'y a rien qui est plus fort que moi. Exactement. Ça, c'est le plus important. Après, ce qui s'est passé, tu vas pouvoir le changer à tout moment. Mais tu vas le faire ailleurs. D'accord. Je veux juste que tu comprennes que tu aurais pu accepter sans accepter. Que c'est toujours possible. Oui. Que peu importe ce qui se passe, même dans la matière, même si c'est quelque chose d'atroce, tout est possible. Et de toute façon, je me rends compte que j'ai accepté. Pour autant, ils ont martyrisé ma famille. Ils nous ont tous soumis et on a vécu un calvaire. Mm. Bien. En fait, c'est de la mauvaise magie. C'est de la magie noire, leur magie. C'est pas de la magie qui guérit. En effet, oui. Ils ont un fonctionnement différent. C'est un système de soumission. C'est un système de soumission, exactement. Oui. Et déconnecte de ça, va encore un moment avant qu'ils arrivent, juste un instant avant qu'ils arrivent. Oui. Et observe tes fréquences. S'il y a quelque chose qui t'interpelle, une fatigue ou tout va bien. Je veux dire, si j'ai quelque chose qui ne va pas avant qu'ils arrivent, Oui, juste, ah juste ben ça. j'ai peur. Qu'est-ce qui fait peur? Eux, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils nous surveillent. Je sais qu'ils essayent de nous attraper. Donc Oui, oui, j'ai peur. oui. Alors, on va observer encore une hypothèse. Je te fais tous ces exemples parce que je sais que tu peux tout comprendre, tout intégrer. Une hypothèse. Une hypothèse de la suite, mais sans la peur, ni chez toi, ni chez les membres de ta famille. Tu veux dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas peur, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qui aurait pu se passer si tu n'aurais pas eu peur? Tu Oui, regardes seulement. oui, je le vois. Mhm. Alors, je prends ma famille et je pars dans le sud de l'Angleterre. Bien. Je nous vois même prendre un bateau euh, pour rejoindre ce qu'on voit en face. Euh, Mm. D'accord. la France, La c'est la France? France. Oui, La France, oui. oui. Très bien. Je nous vois partir. Bien. Euh, déconnecte de cette hypothèse. La peur paralyse. Oui, c'est ça La que je vais peur te montrer. tétanise. Exactement. La peur empêche de prendre des décisions, d'être conscient. C'est ça que je voulais te montrer. Bien. Et tu es plus fort que tout. Tu l'as vu à plusieurs reprises déjà. Oui. Bien. Maintenant, j'ai envie d'aller observer encore quelque chose. Peu importe, peu importe quand, amène-moi au moment de ton existence, là où tu as vibré au mieux, là où tu as vibré l'extase, la plénitude, les fréquences que, à tes yeux, selon toi, sont les plus belles, les plus agréables. Et tu me racontes où tu es. Dans la vie de Ronan, Renan? dans la vie où nous sommes, D'accord. On est en Angleterre? oui. Oui, c'est là? Très bien. Ben, c'est ma première vie. Bien. Et ce qui m'a attiré dans cette vie, c'est toute la beauté qu'il peut y avoir dans le rapport au vivant, à tout ce qui est vivant, le contact au vivant. Bien. La vie dans tout. Et les plus beaux moments que j'ai pu avoir, c'est ceux de l'enfance.
Mais alors, Celui où j'ai découvert, mais je me rends compte que mes parents et mon père tout particulièrement m'ont amené, sans que je me rende compte à ça, à être conscient du vivant. C'est comme si, devenant adulte, je gardais la magie de l'enfant qui est conscient du vivant. Je sais pas si je suis clair, je sais pas très si clair. je m'explique. Oui, c'est parfait. Et je me rends compte que c'est une de mes spécificités. C'est ce que je suis. C'est quelque part garder une âme d'enfant, la sensibilité de l'enfant, tout en l'amenant dans, dans l'âme d'un adulte et de garder cette sensibilité. C'est ce Magnifique, que je suis. magnifique. Tu vois, imprègne-toi de ça. Imprègne-toi de ça, ça t'appartient. C'est toi. C'est qui je suis. Exactement. Tu es prêt pour retourner t'amuser dans le présent, Oh dans mon oui, espace-temps? Bien. oui. Alors, viens en 2025, dans l'espace-temps depuis lequel je te parle. Et déjà là, observe la scène qu'on a laissée. Comment tu te sens en observant cette scène? Moi, vivant, je trouve qu'il y a un contraste terrifiant entre moi et ça, Oui, et cette scène avec ce patac, cette pyramide. Tout ça est tellement mécanique, enfermant. Ça bloque tout le vivant. C'est tout l'inverse de ce que je suis. exactement. Tu vas te nous couper dans un instant. L'important, c'est que tu gardes à l'esprit ce que tu es. Oui, OK? oui, Bien. Mais laisse un instant avec Eric et je reviens. D'accord? d'accord. Bien. Eric, déconnecte. Hmm, Eric, oui, on est dans le présent. Bien, respire. Et dis-moi d'abord comment tu te sens. beaucoup mieux. Bien. Comment tu vois la scène, si vous Alors voulez c'est en comme prendre la s'il était, perspective? oui, il est beaucoup plus grand que tout à l'heure. C'est comme si la pyramide maintenant était toute petite devant lui, qu'elle faisait 20 centimètres. Bien, C'est comme si l'espace dans lequel il était est beaucoup plus petit et que lui est beaucoup plus grand. bien. Et comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que ça fait de le canaliser maintenant qu'il s'est rappelé qu'il est puissant, qu'il peut tout faire? Beaucoup de douceur. En fait, c'est une conscience qui a énormément de douceur, beaucoup de sensibilité. Je peux pas te dire mieux que ça. C'est douceur et sensibilité. Très bien, Grandeur d'âme. magnifique. Je vais te poser des questions et puis on continue. D'accord? Oui. L'électrosensibilité euh, est-elle une cause ésotérique qui a provoqué ça? Une double cause. Il y a une cause liée à sa sensibilité et c'était lié aussi aux fréquences dont je t'ai parlé dans cette pyramide. Oui, Mais ça amplifiait toute sa sensibilité physique. oui, Il y a une vraie sensibilité au niveau physique. d'accord. La maladie des Lyme, je ne sais pas si j'ai bien C'est prononcé. le détournement du vivant. C'est comme si on voulait lui faire croire que le vivant était dangereux, que de se connecter à la nature était dangereux, comme pour l'enfermer dans quelque chose de mécanique. Mm, En tout cas, l'état d'esprit et l'arrière-plan de cette maladie, c'est ça. oui, C'est comme si sa sensibilité peut trouver à s'épanouir dans le contact avec la nature. Et c'est comme si ça rendait la nature agressive et dangereuse. oui. Et la sensation de ne pas pouvoir respirer dont tu nous as parlé. Alors ça, c'était l'implant qu'il Oui, avait dans la cage thoracique, qui vraiment était extrêmement oppressant. C'est ce que j'avais comme sensation, même pendant les explications, j'avais ce poids dans oui, la poitrine qui était présent et qui prenait toute sa place dans la poitrine, et c'est en même temps l'entrée des fréquences qu'il ressentait. oui. Même si on a déjà répondu, il était déjà
faible d'un certain point de vue, qu'il était enfant et jeune adulte, cause ésotérique. Mais tout a été fait pour le déconnecter du vivant. Et donc, plus il s'inscrit, plus ils arrivent à l'inscrire dans quelque chose de mécanique et d'éloigner la nature et du vivant, plus il s'affaiblit. En fait, il trouve résonance dans la nature et il trouve son épanouissement en contact avec la nature. Oui, très bien. Mais me laisserais-tu parler de nouveau avec Lionel? Oui, Oui, bien. Lionel, mm, oui, je suis encore là. Très bien. Es-tu prêt pour t'amuser un peu? Pour redevenir le magicien, le seul unique magicien de ton espace. ouais, j'ai envie de faire comme toi, t'as fait avec les flammes. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai envie de donner un coup de pied dans la pyramide. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est ton espace. Et tu me racontes aussi, hein? En fait, il n'y a pas fallu grand-chose pour que ça se déloge. Oui, C'est comme si c'était logé dans mon espace. Et, et en donnant un coup de pied dedans, ça tient pas, ça dégage tout de suite. Et ça dérive. tu vois comment en changeant de fréquence, en changeant de compréhension, tu prends un aspect et une ampleur différent. Je me suis laissé, je me suis laissé avoir par la peur. Je me suis laissé enfermer par la peur, tétanisé par la peur. C'est pas grave. On a tous vécu ça à un certain moment de notre existence. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité ou un malaise par rapport à ça, au fait que d'avoir accepté? Ou pas? Non, Non? non. Ok. Je suis juste désolé pour mon corps. Hmm. Maintenant, tu es un créateur. Donc, tu peux apporter toutes les fréquences, les meilleures fréquences à ton corps physique en douceur, avec la délicatesse dont tu es bien capable pour que ton corps ne souffre pas, au contraire, pour que ton corps puisse se reprendre. Oui, oui. Tu es le grand magicien dans ton Il espace est plus que temps. et crée la vie à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, quand on discutait, tu disais c'est la mort partout, d'un point de vue, de plusieurs points de vue. Crée la Oui, vie à l'intérieur de toi. oui, mais c'était tout l'inverse de ce que je suis, moi. Exactement. Chaque cellule de ton corps, chaque petite particule, tu apportes déjà le soulagement, le bien-être, le réconfort, l'amour pour toi, c'est la Oui, base, la confiance. Et oui, tout ce qui peut te faire plaisir pour te sentir mieux. j'y suis. Il y a beaucoup de petits points noirs dans ce corps. Bien, alors déjà, d'un point de vue énergétique, tu peux les éliminer, les évacuer gentiment, C'est ce que j'ai fait. à ton rythme, bien sûr, dans Ça le, y est, dans le respect de toi. c'est comme si je les annulais. Très bien, très bien. Tu crées et tu vas créer ta réalité par rapport à ta fréquence. Donc, c'est très important maintenant de te soutenir, parce que tu es ta partie physique. Donc, de te soutenir avec les meilleures fréquences. Je retire tout. Je retire tout ce qui n'a pas rapport avec le vivant dans ce corps. Exactement. Et observe aussi s'il y a comme des programmations ou des informations, comme des choses qui sont ancrées en tant qu'information Oh, il dans y a ton corps quelques vieux mental. programmes au niveau mental. Oui, voilà, c'est ce que Enlève, j'allais dire. enlève. Il y a quelques vieux programmes au niveau mental, ouais. Occupe-toi de tout ça. Mais qui font partie du système dans lequel j'ai été implanté. Bien, alors tu élimines ça
D'un point de J'y vue, arrive, j'y arrive, j'arrive à reprendre possession de mon corps. bien. Et aussi toutes les émotions. Tu apportes toutes les émotions les plus agréables. Ce réconfort, la confiance en toi, l'estime de toi. Oui, je sais ce que je dois faire. Je vois ce que je dois faire aussi. Bien. Et une chose la plus importante, ton énergie de création, elle est là et elle va donner l'élan à tout le reste aussi. Donc, crée ce mouvement. Il faut que je retire une dernière chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comme si mon corps s'était enfermé dans une bulle de protection. Hmm, Alors, il faut que je détruise cette bulle parce que sinon je ne peux pas avoir de rapport avec le monde yes. extérieur, avec le vivant. C'est pas tout que le vivant soit en moi, il faut que je puisse rentrer en contact avec le vivant à l'extérieur. Oui, Et je c'était à sais que qui la cette peur, bulle de protection? c'est le corps qui l'a construite, Hmm, comme pour se protéger. d'accord. T'as pas En besoin de fait, protection. il y a beaucoup de peur, la peur de mourir, la peur du non-vivant, en fait. Mais je suis là, il n'y a plus besoin de ça. Exactement. Occupe-toi de ça. Je Si fais, je retire cette bulle. t'as plus besoin de protection, tu es plus Non, fort que tout. non. Bien. Et là, regarde, plus tu amplifies ton énergie, Là, ton champ vibratoire, je peux projeter mon énergie, je peux me projeter. bien, Ça y est, tu y es complètement. oui, oui. Alors, cette énergie de création va devenir de plus en plus puissante. D'abord, il est comme une étincelle, et puis ça devient comme des feux d'artifice qui se répandent dans tout ton espace. C'est fait. Très bien. Ah, Parfait. Tout ton espace pétille. ça y est, je vis et le vivant circule. Bien. Maintenant que tu as fait tout ça, avance de quelques mois, voire une année. Comment tu vas te sentir? Comment tu te vois? Déjà d'un point de vue subliminal. Ailleurs, Ailleurs? oui, 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 bien. Donc tu vas pouvoir j'ai bougé, bouger. oui. C'est parfait. Et c'est là où tu souhaitais être? C'est Tu là où je souhaites? suis bien, C'est ça, c'est le plus important. c'est là où je suis bien. C'est là où je peux être en rapport avec le vivant que je recherche et là où je peux créer. Bien. Donc ça veut dire que tu trouves des solutions pour toi, Oui, des améliorations. oui, complètement. Émotionnellement, comment tu te vois? Tu te sentiras bien? Je dirais une douceur, mais pas une douceur effacée, une douceur empreinte de détermination. C'est pas parce qu'on est doux que, que- qu'on n'est pas fort. Je suis bien d'accord. Je crée. À partir de ce que je suis, je crée. Bien. Ça te convient ce que tu vois? Oui, oui. Et puis je vois aussi, alors, pas 50 millions de relations, mais je vois des relations humaines euh, vivantes. C'est bien. Oui. Alors, viens dans le présent. Ah, Viens dans le présent. Oui. Ça, c'est une option. Tu peux en créer encore d'autres. C'est toi le créateur. Tu peux créer tout ce que tu veux. L'important, c'est que tu crées pour toi, en le tout mieux cas, ce pour toi. que j'ai créé là, ce que j'ai projeté là me va bien pour l'instant. C'est très bien. C'est le plus important. Bien. Puis-je faire autre chose pour toi? Euh, non, Euh, tu m'as fait rire. C'est bien, c'est bien. C'est l'énergie du rire. C'est toujours, ça augmente un peu les fréquences. Ça aide à augmenter les fréquences. Oui, Et l'humour est toujours le bienvenu. mm, oui, Très bien. Alors, il ne reste plus que te laisser te souhaiter des belles créations. oui. Bien.
J'ai mis emploi. J'y suis. Parfait. Alors, moi, je sors de ton espace et je retourne avec Eric. D'accord. Eric, Hmm. déconnecte, Eric. On est dans le présent et observe-le toi aussi, comment tu vois Lionel, observe tous ses corps énergétiques. Alors, ce qui était très prégnant, c'était cette espèce de bulle de protection au niveau du corps physique, Mhm. qu'il a compris et qu'il a fait partir. À partir de là, il arrive à harmoniser le corps physique. Ouais. Je vois pas d'obstacle. Euh, Sa projection était claire et en rapport avec la nature. Bien. En tout cas, pour l'environnement. Et dans la projection vers le futur, comment tu l'as vu, comment tu le vois, avec ces conditions fréquentielles? Et il se trouve à un lieu de vie. En fait, c'est le lieu de vie qui lui paraît important. Et un lieu de vie dans lequel il se sent bien, où la nature est présente et où il se sent bien. Bien, À partir de là, il peut créer. C'est comme s'il fallait qu'il pose quelque part ses racines naturelles, un endroit qui lui convienne au niveau fréquentiel à partir duquel il peut créer. bien, je vois. Très bien. Alors, viens dans le présent Oui. et on va saluer Lionel. Et maintenant, chacun dans son propre espace énergétique. Et Eric, tu déconnectes de tout et de tous. Reviens à toi, uniquement ton espace. Reviens dans tes fréquences et ressens la joie de te retrouver. Tu retrouves ton corps. Chaque cellule de ton corps se réveille pétillante, révigorée, remplie de force, d'énergie. Et avec les émotions, les meilleures, celles que tu affectionnes le plus. Tu es déjà porté du mouvement et tu es de plus en plus présent. Tu perçois même la lumière au-delà de tes paupières et peut-être pastille qui sait qui doit être par là. Dès que tu es prêt, tu peux revenir avec nous et ouvrir les yeux. Bon, Comment tu te sens, Eric? ça va. Ça va? Ça va bien. Tu es avec nous Un peu shooté. en phase de retour. Merci, Eric. Très bien, Lionel. Tu peux réactiver le micro. En bas à gauche. Voilà. C'est tout bon. Tu m'entends? Oui, Ok. c'est fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, c'est sacré voyage. Oui, ouais, je pensais pas à un truc pareil. Ouais. Et c'est vrai, après la session, on reste sans mots. Et donc, je ne vais pas surcharger ton mental. Oui, Et avant que je coupe l'enregistrement, je te pose la fameuse question. Est-ce que tu souhaites partager la session ou la garder pour toi? Ou y réfléchir? je te rédige, je réfléchis. Oui. Bien, très bien. Alors, en tout cas, ne quitte pas, je coupe seulement l'enregistrement. OK? Merci Electra, merci Eric. Merci. Plaisir.